Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du challenge que s'est lancé Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin, que je trouve finalement super intéressant puisqu'il s'agit du Readathon littérature jeunesse. Vous savez, tous ces petits livres qu'on garde dans la pile à lire en se disant celui-là je vais le lire entre deux, et mais en fait j'en ai plein. Je me suis donc dit que ça serait la super occasion de les sortir. Donc je participe à ce challenge avec grande impatience puisque ma pile à lire va peut-être enfin un petit peu diminuer. Le challenge commence donc aujourd'hui et se terminera dimanche prochain, mais le soir, dimanche soir. Je vous laisse en barre d'infos le lien vers la chaîne de Stéphanie, mais également le lien vers sa vidéo où elle vous expliquera tout. J'ai donc prévu de lire Émilie de Lise Kessler, publié chez Hachette Roman. Ce livre est sorti il n'y a pas très longtemps, mais c'est une réédition. Je ne me rappelle plus quand l'histoire a été publiée pour la première fois. En tout cas, moi je trouve que l'illustration proposée cette fois-ci est super jolie. On y entreaperçoit la thématique des sirènes et c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Il m'a donné envie, je me suis dit que pour les mois d'été c'était vraiment une lecture qui s'annonçait très sympathique. En plus il est vraiment très court. C'est le premier tome d'une série. Donc je pense que je vais pouvoir le lire enfin cette semaine. J'ai également prévu de lire un livre très court. Il s'agit de Mercredi à la librairie de Sylvie Neyman et Olivier Talek et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Je vous laisse voir l'épaisseur du livre. Voilà, il est vraiment tout petit. Il fait partie de la collection L'heure des histoires. Je l'avais acheté car on y parle de librairie et forcément moi dès qu'un livre parle de librairie, de bibliothèque ou d'autres livres, ça me donne envie. Je ne l'ai pas lu, vous voyez, c'est vraiment pas parce qu'il est... c'est vraiment pas à cause de la taille que je n'ai pas lu ce livre, c'est juste que je me suis dit, allez, je lirai entre deux, et finalement cet entre deux est devenu jamais. Donc cette fois-ci, j'espère bien pouvoir le dévorer cette semaine. En même temps, je pense qu'allez, en 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait. Je vous montre quelques petites illustrations que je trouve très jolies. Voilà, vraiment le texte est très court. Je vous reparlerai bien évidemment de ce livre très prochainement. Cette semaine, j'ai également prévu de lire Billy et les minuscules de Roald Dahl et c'est illustré par Quentin Black, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre qui me faisait très envie, je l'ai acheté il y a déjà quelques mois. J'adore l'auteur, j'adore tout ce qu'il fait, je l'ai lu ce livre il y a déjà pas mal de temps. Je ne m'en souviens plus, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le relire. En plus, l'édition est magnifique. Et les illustrations, je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà, des petites illustrations. Je pense que ce livre va se lire extrêmement rapidement et personnellement ça me fait un bien fou au moral quand je peux sortir des livres de ma pile à lire. Donc là c'était vraiment la bonne excuse. Je compte également lire toujours de Roald Dahl, Le Bon Gros Géant, toujours illustré par Quentin Black et cette fois-ci c'est publié aux éditions Folio Junior. Donc la couverture est souple. On a toujours des toutes petites illustrations. Alors là, je trouve qu'il y a davantage de texte. C'est un livre que j'avais reçu dans une box littéraire, la Once Upon a Book. Je n'avais pas encore ouvert pour le lire car, encore une fois, j'attendais l'occasion. Et cette fois-ci, elle est venue. Donc c'est bon, cette semaine, je le lis. J'ai également prévu de lire Harper et le parapluie rouge de série Burnell, illustré par Laura Hélène Anderson et c'est publié chez Albin Michel Jeunesse. J'avoue que ce livre m'a attirée déjà de par sa couverture que je trouve magnifique, elle brille. Et quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé que les illustrations étaient hyper sympathiques. Il y a des petites pattes de chat qui sont partout. J'adore. Il y a quand même pas mal à lire, donc ça déjà ça m'a plu. Et l'histoire me plaisait aussi.
Que feriez-vous si vous trouviez un parapluie rouge magique capable de vous transporter dans les airs? Suivez Harper et ses amis en route pour la mystérieuse cité des nuages. Voilà, l'histoire m'a vraiment fait envie. Donc cette fois-ci, ça y est, je me lance. J'adore le dessin. Le petit chat noir est trop mignon. Il me tarde vraiment de le lire celui-là. J'ai déjà failli l'ouvrir plusieurs fois, mais non, toujours un nouveau roman de 300, 400, 500 pages. J'ai jamais pris le temps de le lire, donc là ça y est, je me lance. Dans une box Once Upon a Book, j'avais également reçu La bibliothèque magique de Tia Cotan. C'est une auto-édition. C'est un livre qui est extrêmement court, comme vous pouvez le voir. C'est une adolescente qui l'a écrit. J'en ai lu de très bons retours. Je suis extrêmement curieuse de le découvrir et je vous en reparle très prochainement. Enfin, cette semaine, je prévois de lire Verte, Pomme et Mauve de Marie Desplechin, qui sont publiés à l'école des loisirs, collection 9. Ces livres faisaient partie de mon dernier book haul et très sincèrement j'ai pas envie de les voir encore stagner plusieurs semaines voire mois dans ma pile à lire, donc j'ai décidé de les lire cette semaine. En plus c'est une série, donc c'est assez sympathique de pouvoir les lire tous à la suite. Voilà pour ma sélection de livres de littérature jeunesse. Je vous avoue que j'ai pris tout ce que j'ai trouvé. Peut-être que j'en ai oublié, peut-être qu'il y en a qui se cachent je ne sais pas où. Parce que voilà, j'ai des livres partout chez moi. Mais c'est pas grave, ça me fait déjà 9 titres à lire pour cette semaine. C'est déjà pas mal, surtout que je ne suis pas en vacances. Donc ça va être quand même un petit challenge pour moi. Ma vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, peut-être elle vous aura donné envie de lire ou relire certains des livres. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour en discuter, un pouce en l'air et un abonnement si ça n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!